peut y aller. Oui. Monsieur, mesdames de la presse, bonjour. Nous tenons d'abord à nous excuser pour ce léger retard dû à quelques soucis d'ordre interne. Maintenant que tout est fin prêt, nous allons passer à la lecture de notre communication. Nous avons tenu à ce que la primeur vous soit accordée, chevalier de la presse, et que l'opinion nationale et internationale puisse en avoir l'information à travers vous. Point de presse du 3 novembre 2021. Le pays ne va pas bien. Le danger nous guette et il n'est pas loin. L'état de notre pays, de plus en plus divisé et désuni, est de plus préoccupant. L'instrumentalisation des clivages religieux, ethno-tribales, régionaux et raciales à des fins politiques est une pente dangereuse pour l'unité et la cohésion nationale dans un contexte d'enlisement de l'état de siège des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, aggravé ce matin avec l'attaque de la province du Sud Kivu à partir de la ville de Bukavu. La morosité de la situation sociale de la population s'en trouve au surplus détériorée par la confusion entretenue autour de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. La population déjà meurtrie par des conditions sociales difficiles et saignée par les ponctions financières de RAM, prélèvement sans cause d'un impôt, dépourvu de fondement légal et dont l'utilisation et la destination des fonds sont inconnus du peuple congolais. Pour le reste, depuis la fin des élections de 2018, les Congolaises et Congolais attendent encore et toujours les dividendes de l'alternance politique pour laquelle nous nous sommes battus et sacrifiés. Ce combat pour le respect de la Constitution du 18 février 2006 et la tenue des bonnes élections qui s'est accentuée depuis 2015 a même coûté la vie à certains d'entre nous. Au regard du désastre de ce qu'ont été les 3 cycles passés des élections dans notre pays en 2006, 2011 et 2018, l'envol avait, lors de son bureau politique national élargi, tenu à Kinshasa du 11 au 13 juillet 2019, pris la résolution de faire du consensus sur les réformes électorales son cheval de bataille afin de garantir à date la tenue effective des meilleures élections transparentes, inclusives et crédibles en 2023. C'est pour cette raison que devant le chaos qui se dessinait à la suite d'une désignation cavalière et d'un entérinement unilatéral et frauduleux des membres du bureau de la CENI, la plus haute hiérarchie de notre parti, à savoir le président national, le secrétaire général et le secrétaire permanent honoraire, avaient pris au nom du parti une part très active dans le G13, groupe des 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet 2020 en vue du consensus sur les réformes électorales. Le résultat de leur travail combien élogieux parmi d'autres a fini par donner naissance à une réalité appelée en ce jour Union sacrée de la nation. Cette dynamique de l'Union sacrée de la nation était porteuse d'espoir de vivre l'alternative aux politiques de l'ère précédente grâce à une rupture avec la pratique, les méthodes de l'ancien système longtemps décriées par nous tous, en entamant courageusement les réformes attendues et annoncées en vue d'assurer la tenue des élections apaisées dans le respect de la Constitution. Ce manque criant de consensus autour de ce processus
est de nature à créer plus de contestations avant et pendant les élections, avec tout le risque évident de diviser davantage la nation et d'empêcher la bonne cohésion nationale. Face à la dégradation continue de la situation sociale, économique, sécuritaire, ainsi que du climat politique du pays, et contre cette programmation de la catastrophe, du respect très inconséquent pour la paix et la stabilité du pays, le Comité national de l'envol s'est réuni le samedi 30 octobre 2021 pour lever l'option de responsabilité consistant à quitter l'union sacrée de la nation et à appeler nos élus à continuer de travailler au sein de l'hémicycle avec d'autres pour exiger et faciliter les consensus sur le respect des questions relatives à l'organisation des élections inclusives, transparentes et crédibles en 2023, notamment sur la proposition de la loi Lokondo, ainsi que la pétition de révision de la Constitution du 18 février 2018. L'envol va désormais œuvrer comme une force politique autonome dans notre pays, conformément à sa déclaration des principes du 6 février 2010 et des résolutions de son bureau politique de juillet 2019, et continuera à militer aux côtés des autres forces politiques et sociales qui le souhaiteront pour assurer l'amélioration réelle des conditions de vie sociale des Congolais, garantir la cohésion nationale, préserver la souveraineté nationale, respecter les droits et libertés des Congolais. Dans cette lutte, l'envol compte sur les 23 coordinations provinciales ainsi que les 123 fédérations installées et qui fonctionnent dans le pays avec un élan permanent d'expansion du parti. L'envol appelle tous les Congolais et toutes les Congolaises épris de bon sens à adhérer à sa lutte, notamment en prenant une part active à la campagne de sensibilisation et mobilisation pour une loi électorale garante de l'intégrité du droit de vote à travers l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques avec la publication des vrais résultats. Fête à Kinshasa le 3 novembre 2021. Maître Nicolas Lenga, porte-parole du parti. Je vous remercie.